Dans la vallée, TVR9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVR9, c'est nous. Dans la vallée. Bientôt le printemps, le retour des promenades à vélo, peut-être pas pour tous, mais les choses changent grâce à des personnes comme Mme Annie Gauthier, qui est ambassadrice pour À vélo sans âge, Vallée du Richelieu. Bonjour Annie. Bonjour. J'ai reçu à cette émission des directrices générales, présidentes, vice-présidentes. Vous êtes notre première ambassadrice, j'en suis honoré. Avec plaisir. Alors, À vélo sans âge, c'est quoi? C'est quoi? Avec À vélo sans âge, on souhaite redonner l'accès au grand air aux personnes aînées ou qui ont des limitations en leur offrant gratuitement des balades en cyclopousse. Souvent, les aînés sont près à la maison, on passe de la maison à l'auto, au restaurant, mais là, avec la balade en cyclopousse, ils ont vraiment l'occasion de, c'est ça, circuler librement. Puis, nos balades sont offertes par des cyclistes bénévoles. Alors, ce qui permet en même temps de créer des nouvelles relations sociales et intergénérationnelles là, avec les aînés. Wow! J'ai vu votre slogan. Je trouve qu'il est tellement beau. Oui. Vous me laissez le dire? Oui! Alors, pour le droit au vent dans les cheveux. Je pense qu'elle exprime bien l'expérience qu'on veut offrir aux gens. Là. C'est depuis combien de temps que le service est offert ici? Bien, à Belleuil, Oui. on a eu un projet pilote à l'été 2022 qui a débuté l'été dernier. Oui. Par contre, le concept de À vélo sans âge existe depuis 2012. Vous me laissez vous en parler un petit peu? Oui! Alors, ça a été fondé au Danemark en 2012. Puis, très, très, très rapidement, ça l'a fait des petits à travers le monde. Le concept était tellement génial. Puis, Ben avec oui. le vieillissement de la population. Alors, c'est présent maintenant dans une cinquantaine de pays à travers le monde. Puis, au Canada, il y a quand même une centaine d'antennes. On appelle ça des antennes à vélo sans âge. C'est comme des petits points de service autonomes là, qui Ouais. dans les diverses communautés. Puis, au Québec, bien, on est à Vélo sans âge, Vallée du Richelieu. On est la première antenne francophone au Québec. Alors, on a le vent, pas le vent dans les voiles, mais le vent dans les cheveux Dans les pour... cheveux. Oui. Et quels sont les personnes, vos passagers? C'est qui? Bien, On nos commence par les passagers, passagers. oui, nos passagers, dans le fond, c'est des personnes aînées ou des personnes qui ont des limitations, donc qui ne peuvent pas par elles-mêmes faire du vélo. C'est sûr qu'on est ouvert, là. C'est à vélo sans âge. Donc, on ne veut pas mettre des limitations d'âge ou des conditions spécifiques. N'importe qui a le besoin, qui n'a pas cette liberté-là d'aller au grand air, bien, on peut les amener en balade. Mais c'est pas tout un chacun là, qui appelle pour une promenade. Vous... Non, on a créé un mode de fonctionnement pour faciliter la gestion, mais en même temps nous permettre d'avoir un accès plus facile aux aînés à domicile. Alors, on a choisi de collaborer avec les organismes de la région. Au projet pilote, on a eu 7 organismes qui ont participé, dont 2 CHSLD, la Société Alzheimer, qui, elle, nous permettait de joindre des Ouais. aînés à domicile. On a eu 2 organismes en déficience intellectuelle, dont le parrainage civique, la Vallée du Richelieu, l'Association déficience intellectuelle de la Vallée du Richelieu, l'Association des personnes handicapées de la Vallée du Richelieu. Alors, tous ces organismes-là ont déjà des contacts avec les aînés ou avec les personnes qui ont des limitations. Donc, c'est une collaboration vraiment communautaire. Là, dans le fond, nous, on offre le service aux organismes qui, eux, peuvent offrir des balades à leurs membres. Vous fournissez le cyclopousse et le pédaleur C'est ça, exactement. et l'organisme. C'est ça. Donc, on a comme recruté des bénévoles, des Ouais. cyclistes pédaleurs qu'on a formés. La formation consiste premièrement, une formation en ligne pour mieux comprendre les enjeux du vieillissement, mieux comprendre comment agir avec les personnes en situation de handicap, une petite formation sur la sécurité routière. Puis ensuite, ils ont reçu une formation sur route aussi pour la conduite du cyclopousse. Alors, une fois nos bénévoles bien formés, on les a jumelés aux organismes. Donc, on avait une trentaine de bénévoles en tout cette année. Alors, on avait, mettons, 5 bénévoles qui étaient jumelés au CHSLD des Pometiers. Alors, selon un horaire préétabli, ils allaient, comme eux, je pense que c'était le vendredi avant midi.
il y avait 1 ou 2 bénévoles qui se rendaient sur les lieux avec le cyclopousse et là, qui partaient en balade. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est toute la gestion du cyclopousse, la réparation, la gestion des bénévoles, la gestion des horaires. Puis, ce que l'organisme a à gérer, c'est le contact avec ses résidents ou ses membres là, pour voir qui vient en balade. Vos pédaleurs, c'est des bénévoles? C'est des bénévoles. Ils ont des profils particuliers, à part d'être en forme? Écoutez, c'était vraiment entre 18 et 70 ans, l'âge de nos bénévoles cette année. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé chercher un nouveau créneau de bénévoles, parce que souvent, être bénévole auprès des personnes âgées, des fois, les gens ils ont un petit tas, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais dire, comment je vais agir, tout ça. Mais le fait d'être derrière un vélo, puis on part en plein air, on est allé chercher beaucoup de jeunes retraités qui sont encore en forme. Des jeunes, comme je vous dis, on avait dans 18-20 ans, même 30-40 ans. On a eu de tous les âges. Alors, puis vous parlez d'être en forme, oui, mais ce n'est pas nécessaire d'être un grand athlète parce que le cyclopousse a une assistance électrique. Donc, ceux qui veulent transpirer et faire beaucoup d'exercices, ils mettent l'assistance minimum, puis ceux qui ne veulent pas forcer, bien, on met l'assistance maximum. Donc, c'est quand même accessible à un grand nombre de personnes là, qui voudraient s'inscrire comme bénévoles. Je trouve que c'est une forme extraordinaire de bénévolat parce que on fait de l'exercice, on prend de l'air soi-même. Exactement. On a le vent dans les cheveux soi-même. Exactement. Et on établit un contact avec un bénéficiaire qui est sûrement souriant et heureux. Vraiment, là, c'est enrichissant. Je pense que dans ces balades-là, on a autant de plaisir, autant le passager que le pédaleur en retire des bienfaits physiques, mais aussi pour la santé mentale. Ça fait du bien à tout le monde. Et on souhaite évidemment que le service, qu'il y ait d'autres antennes qui se créent dans les autres municipalités. Actuellement, c'est offert à Belleuil. Oui, c'est offert à Belleuil. Pour que la magie ait lieu, il faut que ce soit issu de la communauté locale. On ne veut pas arriver puis parachuter un vélo, puis voilà, on vous offre des balades. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté de la communauté locale de démarrer une antenne pour recruter les gens de la communauté, les organismes de la communauté. Puis nous, on est là pour accompagner dans la démarche. Là. Dans le fond, tout le matériel qu'on a développé l'été dernier, le manuel des bénévoles, la formation, tout ça, on rend ça gratuitement disponible à toute nouvelle antenne qui veut démarrer dans leur région. Ils vont être bien encadrés. Très, très bien encadrés. Puis on venez essayer notre vélo, je vous recommande tel vélo, venez, on va faire une balade ensemble, on va diffuser vos... En tout cas, il y a vraiment des belles collaborations. C'est dans la philosophie de la Vélo sans âge à travers le monde, l'entraide. Donc, c'est une belle équipe. Oui. Je pense qu'on invite les organismes à vous contacter pour servir d'intermédiaire. Oui. On invite nos téléspectateurs qui veulent être bénévoles. Oui, certainement. Donc, on est dans le recrutement présentement des nouveaux bénévoles parce qu'on souhaite acheter un 2e cyclopousse. Donc, on a constaté en CHSLD que les cyclopousses pour fauteuil roulant, ça serait très utile. Donc, on est présentement en campagne de financement. Alors, les dons? Aussi pour les dons. Vous pouvez faire un don. Les dons sont éligibles pour reçu fiscal. On recrute les bénévoles. Et les entreprises aussi peuvent s'impliquer en étant commanditaires, en ayant un beau logo sur le vélo qui va circuler à Belleuil. Merci beaucoup. Merci, Annie Gauthier, pour cette belle découverte à Vélo sans âge. Ce fut un grand plaisir. Merci de m'avoir invité.